Alors, la solution idée fixe arriva. Pardon d'être un peu léger alors que nous sommes face à un tremblement de terre, un tremblement du ciel. Mais idée fixe arriva pour ceux qui ont vu le film, et grâce à son instinct animal, il va facilement permettre à Obélix et Astérix de trouver la sortie de cet enfer égyptien pour reprendre le fil avec l'Exode. Comme idée fixe, si j'ose dire, Jésus est le seul à pouvoir trouver la sortie de la mort, et il l'a trouvé aujourd'hui le jour de sa résurrection. Encore lui fallait-il mourir pour pouvoir en trouver la sortie, pour pouvoir en sortir. C'est pour cela que Jésus a accepté de mourir, frères et sœurs, afin que nous ne mourions plus jamais. Ainsi notre mort ne signe plus la fin. Comme le dirait sainte Thérèse, je ne meurs pas, j'entre dans la vie. Thérèse a été traversée par de nombreuses angoisses de mort jusqu'à la fin, mais elle déclara à la fin de sa vie, je ne meurs pas, j'entre dans la vie. Au-delà de ces angoisses, elle posa cet acte de foi en la résurrection du Christ pour elle. Elle était alors sans crainte, sans crainte. Je terminerai en reprenant le mot de crainte qui revient 4 fois dans notre évangile de la résurrection. Avec ce tremblement de terre, tout d'abord, on peut comprendre que le mot apparaisse. Les soldats vont avoir non seulement les genoux qui tremblent, mais aussi leur cœur sera rempli de crainte. Et plus tard, l'ange, juste après, déclare aux 2 femmes qui sont là, « Vous soyez sans crainte, il est ressuscité. » Bouleversées par cette annonce, les femmes quittèrent le tombeau et se mirent à courir pour porter la nouvelle aux disciples. Et le texte précise qu'elles sont alors remplies de joie, mais aussi de crainte. Pourquoi gardent-elles encore cette crainte? Parce qu'elles n'ont pas fait encore l'expérience de la rencontre avec le Christ. Elles entendent parler de lui, oui, par l'ange, et cela les met en joie. Mais ce n'est pas suffisant, car la vie chrétienne, le témoignage chrétien ne peut se passer d'une rencontre avec le ressuscité. Et je le crois, et j'aimerais que tous nous le croyions. Le Christ vient vers nous pour nous donner de faire l'expérience, sentie ou non, de cette rencontre intérieure. Eh bien, pour ces 2 femmes, cette rencontre sera aussi extérieure, puisque Jésus, comme dit le texte de notre évangile, vint à leur rencontre, et il leur parle, comme il nous parle à nous, et il leur dit « Je vous salue Marie ». Un sens faible serait de dire simplement « Je te salue, bonjour », quelque chose qui nous invite à la simplicité, un peu comme le pape François qui nous dit « Bon appétit » à la fin de ses audiences. Mais il y a un sens plus fort, « Je te salue, je te donne mon salut, je veux te sauver de la mort et te donner ma résurrection, je veux m'unir à toi dans ma victoire pour que tu vives. » Et Jésus continue sa parole, « Je vous salue, soyez sans crainte. » Il le dit facilement car il est la source de la paix. Ce n'est pas quelqu'un qui culpabilise Jésus, qui rend la vie étroite. C'est un libérateur, un épanouisseur. Le mot n'existe pas aussi seulement dans le domaine informatique, mais je n'ai pas compris l'explication. Il est notre paix. Il vient dans votre confinement, dans votre foyer confiné. Il franchit les murs de votre maison confinée, les parois en pierre de nos cœurs endurcis, et il nous déclare au plus secret, la paix soit avec vous. Cette paix, recevons-la maintenant, frères et sœurs, paroissiens de Saint-Jean-Baptiste de Belleville, et multiplions-la en la répandant partout, à commencer par notre voisinage. Amen. La paix soit avec toi.